Bon matin, Francis. Bon matin, Laurence. Hey, aujourd'hui, ça fait quand même un petit bout que tu gosses, mais aujourd'hui, on parle de quoi? Ah, de bébête! Ew. Blablabla. J'aime beaucoup ça, moi, les parasites. Pour vrai, j'aime ça, des maladies qu'on peut voir avec nos yeux. Oui, mais les vecteurs de. Les Fait vecteurs on de mal. parlera Non, pas mais de comportement, mais on parle de bébites. Pour la santé, c'est pertinent. certains, hein, on a parlé de cancer l'autre jour. C'est pas de comportement, ça. Ben oui, c'est ça. Le Ben oui. comportement des cancers. Maintenant, on parle du comportement des puces, des tiques. C'est ça aujourd'hui? Ben oui, un peu de ça. Puis pour vrai, moi, quand on me demande c'est quoi ton animal préféré, j'en ai pas vraiment, tu sais, même si je travaille beaucoup de chasseurs, j'aime pas tant les chats Tu particulièrement. devrais mentir à cette question-là, je te dirais Je franchement. le fais, je mens Fais tout le juste dire temps. les chats. Quand là, j'ai du temps pour expliquer le fond des choses, je dis comme je m'en sac des chats. Ils sont nice, mais tu sais, ils sont égaux à toutes les autres. Les chiens, je les adore, tout est cool. Puis les insectes, je trouve ça aussi super fascinant. Puis justement, moi, c'est ça que je trouve intéressant avec les parasites, donc les insectes pour la plupart d'entre eux. C'est quand même Euh, péjoratif. C'est comme, c'est péjoratif les appeler les parasites là, c'est des insectes en fait. ben, ça met de l'emphase sur la relation qu'ils ont avec leur hôte. Mmh. Ils profitent, ils extraient aux dépens de l'autre des ressources. C'est ça, Comme nous avec la terre. oh, quelle leçon d'écologie. C'est ça, c'est mon Fait violon. que, ouais. Mais ouais, les insectes. Puis, tu sais, je pense qu'en plus, nous sommes au printemps 2023 et au Québec, l'hiver, c'est une zone d'accalmie au niveau des bébites parce que la plupart des parasites, qu'on voit chez les chats et chez les chiens, sont cachés dans la glace. Ils sont juste morts. Puis ils ne nous affectent pas du tout, mais avec le dégel reviennent ces petites bébites. Fait que j'avais pensé parler des bébites en ordre chronologique de dégelage. De dégelage de bébites, ben, ça me convient. Fait que Fait que les premières bébites au parlons Québec, des tiques. c'est les tiques et les puces. Voilà. C'est bon? Les tiques, c'est les moins frileuses de toute la gang. Fait que c'est là qu'on va mettre le plus d'emphase aujourd'hui parce qu'en plus, elles sont vecteurs de plusieurs maladies. Les puces aussi, les gens ne savent souvent pas, mais oui, les puces aussi. Ouais, c'est vrai que on les puces, on dit comment ça pique, ça gratte là, mais il y a des maladies, ils donnent d'autres parasites. C'est comme un Puis combo aussi. ouais, c'est ça. Un package deal de parasites avec les Ouais! puces. Tu Oh, des oh. puces, tu ramasses avec des vers. Oh, oh, oh! Puis des fois, des petites bactéries. Pardon, c'est pas des bactéries, c'est des protozoaires. Ah non, c'est pas des protozoaires, c'est quoi? Ha! Je sais même pas c'est quoi. C'est une bactérie. Le, Dis-moi la maladie, moi te le dire. ben, c'est la Bartonella inslee qui a changé de nom, là. Je pense que Oh! oui. Celle qui fait éclater les globules rouges. Hémobartonellose. Hémophilus. Ouais, la Oui, bartonellose. C'est oui, rendu, oui, Bartonella hémophilus, là. Ouais, oui. c'est cela. Fait que c'est les puces qui peuvent avoir ça dedans eux autres. Les maudites. Bref, mais parlons des tiques. Fait que les tiques, tu sais, je vous dis, la littérature varie un petit peu parce qu'on apprend à les connaître de plus en plus. Ça fait déjà, je veux dire, ça fait 13 ans que moi je suis diplômé. Puis en 2010, le gouvernement au Québec, on commençait, le ministère, tu sais, de la Faune, de l'Agriculture, le MAPAC, là, commençait à faire comme oh, il y a peut-être quelque chose à suivre au niveau des tiques parce qu'avec le réchauffement climatique, ou disons plutôt les changements climatiques, les tiques, initialement, ils ne survivaient pas en hiver au Québec. Celles qui transportent quelques maladies qui peuvent être transmises aux chats et aux chiens. Parce que Ils ça fait montaient longtemps pas qu'il y en en a. haut. Exact, ils vont pas super haut dans le nord, au Québec, là, tu sais, pogne-toi une ligne autour de Saint-Sauveur, Mont-Tremblant, puis c'est pas mal fini. Peut-être au Saguenay, mettons Saguenay, puis après ça, on n'a plus tant. Déjà, le Saguenay, là, je veux dire, pour avoir étudié au Lac-Saint-Jean, là, des -40 là, Exact. plus le ressenti, même personne ouais, bref. Je veux pas dire personne veut vivre là, c'est pas vrai, il y a plein de monde qui vivent là, mais C'est mais le magnifique. prof l'ancien prof m'aimeront pas. Mais dans le sens l'hiver sans protection, ipelaï. Exact. Puis là, je vais vous énumérer des tiques, qu'on a au Québec, mais celle qu'on a commencé à suivre de près, c'est Ixodes scapularis, la tique à pattes noires ou la tique du chevreuil. Le pire, c'est même pas parce qu'elle pique particulièrement le chevreuil.
C'est juste son nom comme ça. A-t-elle des pattes noires, par contre? Mais elle a des pattes noires, la tique à pattes noires. Au moins. C'est pas la seule, par exemple, mais elle a des pattes particulièrement noires. Puis elle, vraiment, elle venait des États-Unis principalement, puis elle a plusieurs maladies dedans elle. Elle peut en trimballer, dont la maladie de Lyme, qui est la bactérie Borrelia burgdorferi. Ça, à écrire, c'était vraiment chiant. Pour vrai, dans les examens, là, écrire Borrelia burgdorferi, là, avec Mais c'est le pas G, si le pire. H, là. Mais c'est juste Non, mais Burgdorferi. burgdorferi. Il y a pas, il y a C'est juste qui, un. lui? Je sais pas. C'est qui, ce dude? Monsieur Burgdog. C'est un mélange de burger puis de dog ensemble. Ferry. Puis il est Oui. furieux. Ferry. Fait que cette Oh. maladie-là, Oui, elle, initialement, était aux États-Unis, puis quand elle venait au Québec, c'était à travers la migration des oiseaux principalement. Parce que les tiques ne sont pas regardantes. Ça, c'est une grosse distinction à faire entre les tiques et les puces. Les tiques, ils sacent pas mal de quelle espèce ils piquent, tant qu'ils piquent. ils ont une méthode de chasse qui est quand même particulière, qui est très, j'apprécie l'efficacité et le laziness des tiques qui, consiste à être sur un brin d'herbe et tendre les bras, Puis attendre. Mais ça, puis c'est s'attendre que pour, quelqu'un pogne. ça, c'est pour plusieurs espèces, dont Ixodes scapularis, mais il y en a d'autres qui partent en chasse pour vrai. Ça, c'est les plus dégueulasses, mais on se les réserve pour la fin. Fait que Ixodes scapularis avec les oiseaux, c'est comme ça qu'elle s'en venait. Et là, ce qu'on a remarqué, donc vers 2010, 2011, 2012, il y a eu des travaux sur le terrain. Donc, ça, c'était une de mes premières jobs après ma diplomation. J'étais dans l'équipe de terrain du GRESOSP, du groupe de recherche en épidémiologie et Oui! zoonose de santé publique, qui est juste à côté de Saint-Hyacinthe au niveau des bureaux. Puis j'allais dans le bois avec une toile en coton, me promener pendant 500 mètres par là, me tassais de 50 mètres, puis je revenais de 500 mètres de l'autre bord, puis je OK. regardais ma toile à chaque 10 mètres pour regarder, y a-t-il des tiques. Parce que, Oh comme mon tu as Dieu, bien tu devais être décrit, parfait pour cette job-là. c'était tellement le fun de se promener en nature puis dans la boîte. Puis j'ai des anecdotes de où c'est que je suis tombé dans de la chenille grosse de même. Là, c'était super. Bref. Fait que c'était le fun pareil. Puis, comme tu as dit, les tiques, tu sais, souvent, ils font juste tendre. Fait que la toile de coton représentait un animal qui passe par là. Bien entendu, moi, j'étais un animal qui passait par là juste avant. Fait que j'avais une grosse chienne, OK? Pas de trou avec des bas qui passaient par-dessus les bottes. Je vous le dis, j'étais Hey, immune aux tiques, puis on se scrutait après parce que, hein, on fait pas exprès. Puis, il y en avait très peu quand on allait au nord de Montréal en 2010, j'insiste, mais il y en avait mmh, en tabarnouche sur la rive sud. Puis là, pendant un temps, le gouvernement du Québec, il y avait un programme que si en clinique vétérinaire, on trouvait une tique, on pouvait les envoyer analyser gratis pour voir s'ils étaient porteurs de la maladie de Lyme. j'étais Puis, en clinique pendant ce temps-là, c'est comme ouais, début des années 2000. Puis, ouais, à un moment donné, il oui, était ça comme: dure «On n'est longtemps. plus intéressé Ouais, à voir vos», c'est qu'il était comme: ouais. Si on fait, c'est bon, on a assez de data, là, on «Fine». sait qu'elle est là, Ouais, la ils tabarnouche. sont là, ouais. Fait qu'à partir de ces années-là, le constat était les maudites qui sont capables de survivre en hiver à cette heure. Parce que les hivers Mmh. sont de plus en plus doux. Du moins, dans le sud du Québec, c'était comme ça. Puis là, ils ont continué à monter avec les changements climatiques qui ont continué à progresser. Fait que c'est quand même une mauvaise nouvelle parce que la tique, Ixodes scapularis, elle peut transporter quelques maladies, dont la maladie de Lyme qu'on vient de nommer, anaplasmose et ehrlichiose aussi, qui sont toutes des maladies transmissibles aux animaux, mais qui sont transmissibles aux humains aussi. Fac, De la tique elle-même et non pas par l'entremise du chien. Fait que c'est des zoonoses parce qu'un insecte, c'est quoi? C'est un un animal animal. aussi. Mhm. Mais, ce que je trouve fou, là, à chaque fois que Puis je dois même de plus en préciser, plus c'est oui, pas un insecte, une tique, c'est un c'est un arachnide. araignée. C'est un Ouais, c'est araignée, ça, c'est dans la c'est famille des il y a araignées. 8 pattes. Ça a 8 pattes. My bad. Mais oui, depuis une couple d'années, j'ai l'impression que dans les médias, on entend de plus en plus parler de maladie de Lyme pour les, moi je dis Lyme, là, toi tu dis Lyme, là. De la misère à dire Lyme. Mais, pour les humains. Puis je suis comme, «Hey, il était temps que vous vous réveilliez les buddies». Il me semble que dans la médecine vétérinaire, c'est quelque chose qu'on regarde depuis comme plus longtemps. Puis, on se disait les stats que en tout cas moi j'ai apprises là, après ça maintenant, est-ce que c'est encore ça? Tu pourras nous le dire, mais on disait un chien sur 10 qui va être piqué par une tique ayant Borrelia à l'intérieur, va développer la maladie de Lyme. Tandis que c'est 9 humains sur 10 qui vont être Ouais. piqués par une tique ayant Borrelia qui va développer une maladie de Lyme. Tu comme
Comment ça, Ouais. nous, on est de l'avant, on a des médicaments contre les tiques. Comment ça, on a, tu sais, on fait la promotion, pas des tiques, mais de la protection contre les tiques depuis plus longtemps que les humains. Moi, ça me flabbergaste en bon Ben, français. je ne sais pas si c'est une généralité ou c'est juste, mettons, au Québec, parce que Mmh. justement, c'était comme une maladie, disons, émergente, une nouvelle maladie qui commençait à faire son chemin au Québec. Puis bien entendu, ceux qui suivaient la maladie de près, ben, c'était les parasitologues en général, c'était ceux qui checkaient les bébites. Puis justement, je me souviens, on avait un spécialiste à l'époque qui s'appelle Dr Alain Villeneuve, la communauté Un vétérinaire dieu, au Québec l'adorait, là. Quel homme dévoué, gentil, informé, généreux de un dieu de la parasito, tu sais, comme ce qu'il disait, de Dieu, c'était comme la parole de bonne Dieu, parole. c'est l'Évangile. Oui, Puis, l'évangile selon docteur Villeneuve. puis je me souviens qu'il lançait l'alarme depuis longtemps, puis il a même eu l'initiative et la brillante idée de faire de la formation continue aux médecins humains. Fait qu'il a commencé à, mettons, à l'hôpital à Mais ça, Sainte-Hyacinthe, des trucs oui. de même pour dire elle s'en vient, voici comment la voir, voici c'est quoi son comportement, voici c'est quoi les trucs pour prévenir, voici c'est quoi ce que nous mettons avec les animaux, on peut faire pour traiter, blablabla. Puis là, ça a commencé à justement sensibiliser les médecins humains au Québec à faire comme je vais considérer la maladie. Parce que, ben, parlons un petit peu de la maladie de Lyme. C'est super intéressant de savoir Mmh. que c'est une, c'est une maladie un peu discrète. Surtout C'est un peu que, flou, c'est très non spécifique. exact, tu sais, les symptômes, les premiers, s'il y en a, là, c'est souvent une marque de rougeur en forme de Diabète. cible, Oui, oui. un petit érythème local près du site de piqûre. Puis vraiment, contrairement aux puces, les tiques, leur comportement, elles piquent 3 fois dans leur vie si des femelles, puis rien qu'une fois si c'est un mâle. Ça pique vraiment pas beaucoup. Puis justement, parce que leur piqûre, vous connaissez la tique sûrement, là, les gens, vous avez sûrement vu ces genres de insectes-là qui s'enfoncent une partie de sa tête dans la peau de l'animal, l'humain possiblement est un animal aussi. Puis il va prendre un repas, ça dure longtemps, elle prend son repas pendant des heures, voire des jours, puis elle va gonfler, genre, ça va avoir l'air d'une tétine complètement immobile. Puis quand elle est pleine, elle décroche, puis elle s'en va. Ben, parce qu'elle reste aussi longtemps, la petite maudite, elle met un genre d'analgésique avant de piquer, puis on la sent la plupart du temps même pas. Fait qu'elle apparaît pas. Puis vu qu'elle pique juste une ou 3 fois dans sa vie, selon son sexe, elle prend soin de se trouver un spot vraiment confort et souvent bien caché dans les raccoins, fait que dans les petits plis de cuisse, plis d'arrière genou, avec de faufoune. Ça peut même aller jusque dans les cheveux. Fait que vraiment, quand ils tombent sur l'animal, ils vont se promener un petit peu. Ça peut leur prendre quelques minutes, mais des fois quelques heures s'ils sont vraiment très capricieuses sur trouver le sweet Pensif. spot où piquer et s'installer. Fait que c'est contrairement à un maringouin où est-ce que c'est je m'en sac que ma piqûre fasse mal, ma job c'est de piquer le plus vite possible puis crisser mon camp sans me faire flapper. Alors que la tique est comme là, 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 puis Oui, ce que puis ça fait, c'est les que tiques, ils vont rester quand même longtemps. Puis moi, ce que j'avais entendu dans le temps, c'était, il y a plus de chances de, je pense que la bactérie est dans leur contenu gastrique, si je ne m'abuse. elles sont dans Donc, les. Ouais, oui, tu as raison. Oui, c'est ça, il me semble. puis entre autres, c'est parce qu'il faut qu'ils restent connectés longtemps pour avoir une grande chance de ben, ils font pas ça, De la volontairement transmettre. là, Oui, vomir la bactérie là, mais, oui. c'est les tiques qui sont restés accrochés plus longtemps qui vont avoir plus de chances d'avoir transmis, la bactérie. Oui, c'est exact. En fait, le mécanisme spécifique est super intéressant. Quand ils vomissent, oui, Dans le vas-y fond, Francis, fait que la tique, elle amuse-toi. arrive, elle trouve son spot. Quand elle a trouvé son spot, elle va produire justement son petit analgésique, elle va piquer. Puis elle va aussi produire un genre de salive collante qui va se cimenter, puis qui va faire qu'elle tient bien en tabarnouche pour les prochaines heures. Ou est-ce que là, elle va commencer à téter le sang. Bon, vous savez, le sang, c'est constitué de liquide et de globules rouges, puis elle va se nourrir comme des protéines. Fait que tout le liquide excédentaire qu'elle n'a pas besoin, à un moment donné, ce qu'elle va faire après une couple d'heures de repas, elle va le comprimer à l'intérieur avec justement l'intérieur de son abdomen. Je ne sais pas exactement quelle partie, mais j'imagine l'équivalent de Les l'estomac. abdominaux. Puis elle va cracher justement ce liquide-là excédentaire pour continuer de se remplir bien, bien efficacement. C'est à ce moment-là qu'il y a des risques
de transmettre ta maladie. Fait qu'on parle chez cette espèce de tique-là, d'habitude, autour de 24 heures après avoir piqué, c'est là que ça se produit. C'est pour ça que vous allez voir dans les traitements, on essaie juste d'empêcher la tique de rester accrochée plus longtemps possible parce que c'est quand même difficile de l'empêcher tout court de piquer, bien qu'il y a des produits qui réussissent à le faire. Mais ce qui amène l'autre point qui est, tu sais, nous, on faisait tout un chichi autour de comment tu l'enlèves, la tique aussi, parce que tu veux pas la presser pour que son contenu gastrique sorte dans l'aliment, Exact. parce que là, tu viens d'exploser les chances que, ben, il y Qu'ils en ne ait transmettent dedans. pas la maladie, exact, c'est ça. Il y a des places, tu sais, moi, je suis allée voir là, les trucs dans. Des fois, on s'obstinait parce qu'on aime ça, mais ça disait comme, OK, prendre une pince. Non, prenez pas une pince. Prenez l'outil là, qui a l'air d'un pied de Un petit biche, pied là, de mais biche vert qui mini pour tourne. tic, ouais. Fait que là, il y en a certaines sources qui disent non, c'est mieux de pas tourner pour tel tic, c'est mieux de tirer pour tel tic. Bref, Mhm. moi, j'ai toujours dit, prenez pas des pinces. Parce Le que but, c'est c'est là que de. ça va la casser. Eh oui, puis c'est tellement petit que c'est rare des pinces, ça. Il est super mini. Là. Moi, j'aime beaucoup le pied de biche. Là. C'est super satisfaisant aussi à enlever, je te Ouais, dirais. ouais, tout à fait. Mais Puis, tu sais, il suffit de mettre une pression, puis elle devrait se défaire. Ça, c'était la technique, justement, faut tourner. Ouais. comme Dieu, docteur Villeneuve. C'était Dieu vraiment ne Villeneuve. pas nécessairement tourner, c'était vraiment juste on insère puis on fait une pression légère et elle va Ouais. décrocher. Parce que ce ciment-là, par elle-même, la tique, éventuellement, quand son repas est plein, il y a un genre de mécanisme qui entre en ligne de compte à un moment donné où est-ce qu'elle va reproduire quelque chose qui va dissoudre ce ciment-là. Mais si le ciment il est là, puis qu'on tire très fort, ben, ce qui va se passer, c'est la partie qui est collée, soit comme sa tête et les appareils buccales dans la peau, vont déconnecter du reste du corps. Fait que ça va juste causer un inconfort puis peut-être une infection parce qu'il y a un genre de corps étranger dans la peau. C'est pour ça qu'il faut éviter de casser la tique. Puis si on utilise des pinces en métal, ben, le métal, c'est quand même solide. Ça va chopper la tique en En deux. plus de peser possiblement là, sur C'est la ça. bédaine C'est sûr. Puis là, ben c'est ça. Là, j'expliquais tout ça pour dire que la tique, quand elle pique, on la sent pas, puis on la voit rarement parce qu'elle prend son temps, elle se cache, elle est vraiment bien précise pour ça. Ça fait que la maladie de Lyme, souvent, les symptômes vont commencer des semaines après la piqûre. Fait que c'est dur pour un humain qui n'a pas remarqué qu'il a été piqué par une tique. C'est dur pour le médecin de voir des symptômes comme tu as un érythème de peau. Puis après ça, ça peut évoluer à un petit peu de boiterie, donc des arthrites qui se des promènent. Fait que des fois, j'ai polyarthrites. mal au genou, des fois, j'ai Ouais. mal au coude. Puis après, ça peut commencer à embarquer sur des symptômes nerveux, mais là, on parle de mois et des mois après la piqûre initiale, où est-ce que le tremblement ou parésie, genre paralysie partielle, genre, j'ai de la misère à bouger ma jambe ou mon bras, des trucs de même. Puis après, Ouais. des maux de tête, des tremblements qui s'accentuent. Ça, c'est sur, encore une fois, là, on est rendu à des années. C'est dur de faire le lien entre ces symptômes-là, puis tu t'es fait piquer par une bébite que tu as pognée dans le bois, là, une Jadis. couple de mois, semaines. Fait que Il me c'est semble bien, que bien. en médecine humaine, j'ai déjà entendu comme des gens un peu critiquer ou se questionner à savoir si ça existait vraiment, tu sais, la maladie de Lyme. Il me semble que c'est-tu Alanis Morissette ou c'est Avril Lavigne, tu sais, puis il était comme oui, mais ça doit pas être ça, ou tu sais, ça existe pas, on n'a pas de preuves, parce que c'est tellement Ouais, comme généralisé, non spécifique, là. En ben, tout cas, il me semble que j'avais entendu un questionnement qui il y remettait a eu en doute, ça, c'est triste. il y a eu un questionnement sur est-ce que ça existe la Lyme longue, la maladie de Lyme Oui, c'est chronique, ça. genre que là, c'est Ouais. une autre affaire, c'est très débattu. Puis ensuite de ça, euh, sur le diagnostic, souvent qui est comme flou, puis ensuite sur les traitements, ça aussi, il y a beaucoup d'autres qui s'obstinent. Il y a Explication. beaucoup. Aux États-Unis, il y a eu des pseudo-médecins ou professionnels de la santé qui disaient ah, je peux traiter la COVID longue, pas la COVID longue, excusez, mais la Lyme longue, la Lyme chronique, avec des affaires, avec des traitements weird un peu. Pour vrai, il y avait un paquet d'affaires qui frôlent des fois le charlatanisme sur des traitements contre cette maladie-là qui est, qu'on se le dise, vraiment débilitante. C'est pour ça qu'on la prend au sérieux, la maladie. Elle est tough Ouais. à diagnostiquer et elle est débilitante lorsqu'elle est laissée comme ça. Les humains qui en souffrent vraiment, vraiment sont un peu démunis à cause du système Ah, de c'est santé triste, qui est un ouais. peu ignorant là-dessus. Puis ils sont obligés des fois à se référer. En tout cas, historiquement, ils ont été obligés de se référer aux États-Unis ou à d'autres experts qui se disaient blablabla. Fait que c'est ça. Il y a beaucoup de confusion sur les traitements et diagnostics en médecine humaine. C'est pour ça qu'on la prend au sérieux en médecine vétérinaire, cette maladie. Moi, j'en ai vu une coupe passer quand j'étais en clinique, surtout dans le département de médecine interne. Ouais. Donc, OK. ma compréhension est pas, la médecine interne, c'est Le je truc veux pas compliqué, faire de là, c'est que médecine interne. quand tout Euh, est croche, ça va là.
Ouais. Mais en général, ces chiens-là, ils sont présentés parce que c'est juste des chiens là, que j'ai vus, là, parce qu'en général, là, les chats, ils pognent pas ça, vraiment. Mais, Exact. le classique, c'est ils ont l'impression on a l'impression qu'ils marchent sur des œufs. Ouais, comme si, Chaque il pas, là, c'est est c'est douloureux, c'est précautionneux ça. parce que ça va faire mal, là. Mmh. Donc, tu sais, ils ont mal dans toutes les joints et tout, là. Donc, ça, c'est le vraiment typique chien. J'ai pogné, puis j'exprime la maladie de Lyme, là. Donc, je suis pas Exact. asymptomatique, là. C'est vraiment qu'il y a de la misère à marcher puis que ça lui fait mal. Ça, c'est donc le côté arthrite, qui apparaît. Ouais. Puis encore une fois, ça, c'est souvent des semaines et des mois même après la piqûre. Il y a aussi ça, c'est comme un des plus courants. Puis comme tu avais dit plus tôt, hein, c'est je donne la bactérie dans 10 chiens, il y en a un qui va développer tes symptômes. Ces symptômes-là sont les plus courants. Puis je Mmh mh. pense très rarement il existe la l'insuffisance rénale aiguë liée à la maladie de Lyme et ça, c'est OK. terrible parce que le pronostic est extrêmement sombre. L'animal il doit être hospitalisé d'urgence, il urine plus, puis ses reins sont non fonctionnels, il va décéder genre en dedans de quelques jours. Même s'il est hospitalisé puis qu'il reprend, que ses paramètres rénaux s'améliorent, s'il retourne à la maison, des fois, il retombe, il crash, puis en dedans de 4 heures, il décède. Ouais. Pour nos animaux, pour les chiens, c'est ça qui est le plus épeurant de la maladie de Lyme. C'est pour ça qu'on veut protéger nos chiens de ça. L'arthrite, c'est pas le fun, mais elle se traite à un certain point, puis après, c'est cool. On va pouvoir donner des traitements de support pour la douleur, mais des traitements pour tuer la bactérie de Lyme, Mmh. la Borrelia, puis généralement, ça se passe bien. Mais c'est quand Jadis, il y même, tu avait peux des pas que. vaccins. Jadis, il y avait un vaccin, puis son efficacité était so-so. Je Il y sais en pas s'ils existe un ont vaccin, oui, continué. il existe un vaccin contre la maladie de Lyme. Il y en a un. Ben, en tout cas, il y en existait un jadis, là, quand mettons dans les années 2000, moi, je me Peut-être qu'il a souviens qu'il y changé en avait depuis, un. mais je veux dire, il est encore quand même OK. recommandé. Le vaccin contre la maladie de Lyme, il est disponible. Mais Fait que ce qu'il faut garder l'efficacité en était tête, moyen ou discutée, je pense, en tout cas à ce peut-être, je moment-là. m'en souviens pas, mais l'efficacité du vaccin de la Lyme, Maintenant? elle est bonne, mais OK. c'est quand l'animal contracte la maladie. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est que les tiques, là, on a mis de l'emphase sur la maladie de Lyme, mais les tiques peuvent transporter d'autres maladies, dont Oui. anaplasmose, ehrlichiose. Ça, c'est les plus courantes dans ces maladies-là au Québec. Et ça se transmet lors de la piqûre. Fait que la vraie première ligne de protection pour nos animaux, c'est les antiparasitaires, donc les produits qui vont faire que la tique, si elle pique, elle meurt avant de transmettre la maladie idéalement, ou si elle va sur le chien, elle meurt avant de piquer. Puis ça, c'est ta vraie protection parce que ça protège non seulement contre la Lyme, mais les autres aussi. Le vaccin, c'est OK. comme une deuxième ligne de protection. Fait que si on a un choix à faire, on fait les antiparasitaires en priorité. Si on veut juste protéger au maximum, on fait les deux. Exactement. Mais tu sais, OK. parlez-en Bon à point. votre vétérinaire, bien entendu. Fait que Parlez-en à votre vétérinaire. les tiques, super intéressant aussi. Donc, je disais qu'il y a différentes espèces. Au Québec, il y a Ixodes scapularis, la principale, qui donne la maladie de Lyme et tout. Mais il y a aussi je pense que c'est Dermacentor variabilis, si je ne me trompe pas, c'est la tique du chien, la tique brune du chien, qui est très, très commune. Et elle aussi, elle transporte quelques petites maladies. Celle aussi a le même comportement que Ixodes scapularis, fait qu'elle grimpe sur un brin d'herbe, puis elle Très tend ses bien. pattes et elle attend. Mmh. Ça, on va la retrouver pas mal partout dans le Québec ou dans la partie sud du Québec. L'Estrie particulièrement touchée, c'est ridicule comment l'Estrie a beaucoup de cas de piqûres de tiques et de maladies de Lyme, entre autres. Là. Ça en est triste. Mais tu sais, on est plus proche des lignes. Je dis on parce que j'habite à Sherbrooke. Là. Mais on est plus proche des lignes des États-Unis. On est dans le sud du Québec. Puis on est dans le bois avec des animaux sauvages. Eux autres, ils en ont des bébés. Je vous l'ai dit, les tiques ne sont pas regardantes. Ils se promènent Mmh. partout. Les tiques, la façon aussi qu'ils se reproduisent, elle prend leur repas. Mettons que c'est une femelle, elle est rendue premier repas est une larve, elle devient un ado, puis, ah oui, je vais recommencer du début même parce que c'est trop cool. La tique sort de l'œuf. C'est une larve. Elle a 6 pattes à ce moment-là. Elle grimpe sur un brin d'herbe, attend ses pattes sur un premier animal. La plupart du temps, vu qu'elle est toute petite, ben, c'est gros comme une genre, tête d'épingle, c'est microscopique, une larve C'est de tout tique. petit. Ça va piquer souvent les souris. C'est là que les tiques à pattes noires vont aller souvent chercher la maladie de Lyme. Fait que c'est soit les souris ou les chevreuils qui peuvent avoir la maladie de Lyme dedans eux. C'est qu'en prenant leur premier repas que Réservoir.
qu'ils attrapent, qu'ils vont aspirer la bactérie dedans eux autres. La bactérie va rester là jusqu'à ce qu'elle soit transmise à d'autres animaux lors de leur deux puis troisième repas. Fait que si on se fait piquer par une larve tique, grosso modo, donc une tique qui n'a que six pattes, elle ne peut pas vraiment transmettre de maladie parce qu'elle n'en a pas. Ce qui est quand même nice à savoir. Mm. Ensuite, après avoir pris son repas, donc elle va sur l'animal, elle va rester là pendant une couple d'heures, couple de jours. Quand elle est pleine, elle débarque, puis elle tombe dans l'environnement. Et ça va lui prendre des semaines, voire des mois, avant de muter, se transformer en ado, en nymphe pour les femelles. Les adultes, ben, les mâles, ils deviennent un mâle, ils trouvent une femelle, il faut, puis ils meurent. Ça, c'est comme ça que ça marche pour un mâle. Mais les femelles deviennent ados, ils refont le même manège, je grimpe sur un brin d'herbe, je tends les pattes, je tombe dessus, je trouve mon spot, je pique, je reste là une couple d'heures, couple de jours, je débarque, je deviens un adulte, des semaines et des mois plus tard. Et là, je refais mon dernier affaire, puis après mon repas, je vais pondre. Je vais pondre des centaines, voire des milliers d'œufs, là, et je meurs. Ça pique Mm. 3 fois dans sa vie, une tique. Palpitant. Quelle Un vie gros palpitante. étogramme. Yes, ben pour vrai, je pense que la tique, c'est le premier animal qu'on a un éthogramme complet parce que c'est Mm. juste ces comportements-là, ça fait le tour. Il y a plus rien. Et là, ce qui est cool à savoir, c'est que les tiques, quand ils pondent dans l'environnement, c'est là que l'environnement est contaminé. C'est pour ça que les animaux sauvages, eux, ils participent à ce qu'il y ait des œufs de tiques un petit peu partout. Ils se promènent puis ils droppent les tiques. Pout, pout, pout. C'est pour ça que les oiseaux aussi, quand ils revenaient, les oiseaux migrateurs, pout, 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 les tiques débarquaient d'eux autres puis ils pondaient l'environnement puis ils contaminaient l'environnement. Sachez que la grosse majorité des espèces de tiques ne peut pas contaminer nos maisons. Heureusement. Heureusement. Parce que c'est trop sec. Les tiques, ils boivent pas d'eau en soi. Normalement, c'est le repas participe à leur hydratation. Mais entre les repas, il y a des semaines et des mois qui s'écoulent entre l'évolution pour ce qui est des femelles, là, donc de larve à nymphe, nymphe à adulte, puis adulte à ponte. Ben, ça leur prend un maudit bon gros taux d'humidité parce que de la manière qu'elle va s'abreuver, en fait, c'est elle va produire une genre de salive extrêmement concentrée en sel et ça va faire une genre de En condensation osmose. d'humidité en gouttes d'eau autour de cette salive-là. Elle va pouvoir la téter. Mais dans nos maisons, c'est tellement sec, genre en bas, je pense, de 50 d'humidité, là, la tique, elle va mourir de déshydratation. Fait qu'elle ne peut pas survivre dans les maisons, elle ne peut pas infester vos maisons. Fait que si votre animal a une tique sur eux et ça tombe dans la maison, ça ne pourra pas infester votre maison, sauf, sauf pour une espèce de tique qui est la tique sanguine. Elle Cette tique-là, elle chasse. Elle est vraiment court rapide. après. Elle court après. Pour vrai, il y a une maison qui serait infestée par la tique sanguine. Quand il y a un animal qui rentre, les tiques se mettent à bouger et aller vers la source des vibrations. On en a ici au Québec. On peut en avoir, il y en a de plus en On plus. peut. Elle était surtout aux États-Unis. On voyait des cas du genre un chien qui est allé aux États-Unis qui revient, puis c'est là qu'il y en avait. C'est là que la maison était contaminée. Et ouais, celle-là, l'image d'horreur me vient parce que c'est Tadam, beaucoup plus gros qu'une puce, tadam. une tique. Fait que tu sais, t'es. Ta voix. Ouais, tu vois, ça me rappelle que la conseil qu'on donnait, nous, c'est, ben, écologiquement, c'est discutable maintenant, là, mais c'est tondre ton gazon. Tu sais, Oui, parce c'est que vrai, ça va ouais. sécher jusqu'au fond, puis les tiques, Ouais, ils vont mourir. Si on laisse des herbes longues, là, ça leur donne un milieu de vie assez confortable pour vivre, tu sais. ouais, en Mais en même effet. temps, là, on est dans le tombe pas le gazon pour les abeilles et autres, Ouais, là. c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je sais pas. Traite tes Peut-être chiens. juste pas du gazon, là, mais ça réglera pas les tiques pour ça. Non, exact. La tique sanguine, en plus, la maudite, si elle réussit à piquer et avoir une source d'aliments, elle, ça y prend seulement quelques semaines entre les repas puis à muter. Fait qu'elle elle s'hydrate assez avec les repas. Fait qu'elle est capable de faire son cycle de vie complet dans ta maison. Bref, c'est pas nice. Ça fait une génération après, tu es prêt avec des centaines et des milliers de tiques dans ta maison. C'est dégueu. Heureusement qu'elle n'est pas si fréquente que ça au Québec. Non. Encore. Pas encore. Je ne veux même pas y penser. Euh, puis, autre chose très intéressant à savoir, c'est que si votre animal a une tique sur lui, les tiques, ça saute pas puis ça vole pas, ça bouge extrêmement lentement. Ça ne peut pas
sauter de l'animal à vous. La seule manière que la tique peut passer de l'animal à vous, c'est si, mettons, vous avez votre animal sur vous, puis que la tique, elle s'est pas encore installée, puis que là, elle est en train de se trouver son spot, puis finalement, elle Donc, tombe ou elle décide de suivre la peau, tu sais, la jonction entre ta cuisse puis le poil du chat, là. Poup! Puis elle décide d'aller sur OK. toi. C'est la seule façon que c'est possible qu'elle elle transfère. Parce qu'une tique qui a piqué va rester là. Puis, je vous l'ai dit, quand elle finit son repas, elle ne pique plus avant une couple de semaines, une couple de mois pour la grosse majorité des espèces. Fait que vous êtes safe. Elle ne va pas vous piquer. Elle va pas comme piquer le chat, piquer le chien, piquer l'humain, piquer tous les membres de la famille dans leur sommeil, puis après, genre, rire diaboliquement. Ça fait pas ça, une tique. Je me souviens d'avoir vu des articles dans les journaux, justement 2010, là, dans ces eaux-là, même avant, où c'était comme le chat a ramené une tique qui a piqué toute la famille, il leur a tout transmis la maladie de Lyme. Non, ça se peut pas. Ça se peut juste littéralement pas. Une personne peut-être, là, mais toute la Ouais, famille, une ça peut-être, commence à mais être pas complexe. exactement. Fait que Mmh. de dire qu'en protégeant les animaux, en le traitant des antiparasitaires, on protège les humains, c'est un petit peu vrai sur le fait que ce risque-là minime où est-ce que l'animal rentre une tique qui aurait tombé dans la maison avant de piquer l'animal, puis que là, qu'elle se remet en quête, sont très, très, très minces. La vraie Moi, je le raison, voyais plus en sorte de quand tu protèges ton chien, par exemple, en allant ouais, dehors, mais ça se peut qu'il tue de la tique ouais, chez vous. j'imagine, ouais, mais Plus ça que pense d'autres que choses, mais il y a ils ont aucune tellement de sources protection, de là. bouffe. Ouais, les tigres, Mmh. ils ont tellement de sources Ouais. de nourriture avec tous les autres animaux sauvages que je pense pas que ça va affecter la population des tiques, vraiment. Non, mais quand tu es dans ta cour, tu sais, dans cette place-là, parce qu'ils vont pas se Ouais, mais promener tu sais, partout, là, mais les c'est murs, minime, là. On n'est pas en train de protéger spécifiquement l'humain, outre que de tuer un peu une coupe de moins, tiques genre. dans le C'est quand sur même tiré place, là. par les cheveux de dire en protégeant ton chien, tu protèges la population humaine, là. Pas en tout. C'est pas Je tout à pense fait pas. vrai dans l'impact réel, là. Peut-être localement, légèrement, un petit peu, mais pas tant. Très, très minimal. Fait que ça, c'est l'éthique. Puis vraiment, je vous invite, prenez ça au sérieux si moindrement vous êtes des amateurs de plein air ou que vous prenez des marches dans l'herbe avec votre chien. Tu sais, si vous êtes en ville puis vous marchez juste sur les trottoirs, les chances que votre animal attrape, qu'une tique monte dessus sont très, 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 très minces. Il y en a quand même, là, les maudites. Je veux dire, tu passes proche d'une haie sur le bord de la cour, puis tabarnouche, je peux avoir une tique qui attend juste de même. Là, là ton chien, il frotte la haie, puis boum, vient d'en avoir une. Mais protégez-les, puis ayez la conversation avec votre équipe vétérinaire. Ils vont pouvoir vous proposer des produits. Il y a des produits en vente libre, il y a des produits sous prescription. Les deux, l'efficacité fonctionne super bien. Euh, Soyez vraiment sceptiques de certains produits nouveaux. Je fais un clin d'œil à notre ami Victor. Les colliers en céramique. Il y a des produits que j'ai vus faire la promotion par certaines boutiques pour animaux, d'accessoires pour animaux plutôt, de genre de colliers qui auraient des effets répulsifs. Il n'y a aucune donnée scientifique qui appuie ça, qui appuie ces affirmations-là. Soyez À extrêmement recharger au sceptiques. soleil, hein. Ou C'est à comme l'eau ou à la lune, whatever, là. l'eau, quelque chose. Soyez extrêmement sceptiques de ça parce que ça pourrait vous procurer un faux sentiment de sécurité. Vous dites, ah, je mets ça sur mon animal, puis il est protégé, puis peut-être que non. OK? Puis en fait, les chances sont que Mmh. c'est non, il n'est pas protégé. Fait que vraiment, puis les remèdes grand-mère, euh, L'ail. de vinaigre, ouais, c'est ça, de l'ail, de vinaigre d'acide, name it, faites attention parce que là, si vous dites ça, je vais l'essayer à la place des produits qu'on sait qui fonctionnent, si ça ne marche pas, c'est comme si vous ne faisiez rien, mais vous pensez que vous faisiez quelque chose. Fait que faites On vraiment juste attention à désintoxe. ce sentiment-là. Puis, puis sans parler d'intoxication, genre à l'ail pour les chiens. Puis sinon, ben, comme tu as mentionné, Laurence, les chats, au niveau des chances qu'ils attrapent la maladie de Lyme, c'est très, 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 très rare. C'est des anecdotes. On en entend, il y en a quelques cas rares, mais Ils peuvent attraper des extrêmement. tiques. Tu sais, ils Oui, peuvent se faire piquer par des tiques, ils peuvent comme avoir une petite infection à cause d'une piqûre de tique. Est-ce qu'ils peuvent, attraper anaplasmose ou ehrlichiose? je pense que c'est un peu la même affaire. C'est comme si les bactéries Ouais. quand ils sont dans le chat, c'est comme s'ils se perdaient. C'est comme ils faisaient comme je sais pas où aller. Puis finalement, ils Trouvent ne pas leur causent chemin. pas de dommages pour la plupart du temps. Fait que, tu sais, sur des centaines, voire des milliers de chats qui ont eu la bactérie dans eux,
il y en a que quelques anecdotes, quelques cas documentés qui auraient réellement eu des symptômes qui ont pu être constatés. Fait que, ça vaut quand même la peine. Je veux dire, juste pour éviter que l'animal comme, ait des bébites qui le piquent, c'est quand même gentil. Un peu, tu sais, les personnes qui ont la peau sensible avec les maringouins et les mouches, là, c'est un peu la même affaire rendu là. On sait que si votre chat va dehors, c'est gentil. Puis souvent, les produits qui font les puces font les tiques aussi. Fait que c'est C'est surtout les ça, tu sais, puces qu'on veut. c'est souvent des combos qui font tout, donc Exactement. tant qu'à Parce que faire. quand tu fais les tiques, tu fais nécessairement les puces. Parce que le produit que les tiques sont sensibles, ça affecte les puces aussi. Quoique l'inverse n'est pas vrai. Il y a des produits qui n'affectent que les puces, qui n'affectent pas les tiques. Fait que, En effet, un antipuce n'est pas nécessairement un antitique, mais un antitique est nécessairement un antipuce. tout à fait. Mais moi, je pense qu'on pourrait juste faire un épisode sur les tiques. Ouais, puis on se fera les puces la prochaine fois. Je te l'avais dit qu'il y avait des choses à dire sur les tiques. Ben oui, t'arrêtes jamais. Mais oui, J'arrête jamais. Parfait. Ben ouais, on va faire les puces une autre fois. De toute manière, j'avais dit chronologie en ordre de degrés Celsius. Ben, les tiques sont vraiment plus frileuses. On parle d'à peu près une dizaine de degrés Celsius avant qu'elles soient quand même pas mal actives. Alors, vu que là, on est juste en début puis il fait 3 degrés de temps en temps les avec un peu de puces, neige, là. je sais pas si tu dit tique ou puce, là, mais les puces Les sont un petit peu plus puces, frileuses, tu disais. les puces sont Les plus tiques, c'est frileuses. comme Les quasiment tiques, rendu c'est à 0 degré, là. Ouais, je pense qu'on est de plus en plus, prudent. Fait avant, on Mhm. entendait 4 degrés, 3 degrés. Regarde, dites-vous 0 degré, là, c'est un chiffre bien plus facile à retenir, 0. Dès que ça fond, Ouais. il y a des chances qu'elles se mettent à s'activer parce que je veux dire 0 degrés Celsius, c'est pas nécessairement à la météo, des fois, c'est au niveau du sol. Puis là, selon le soleil, est-ce qu'il frappe, nanani, nanana, ben, peut-être qu'à cet endroit-là, la tique, elle commence à se réveiller déjà. La tique est comme cachée en dessous de la litière de feuilles mortes, de gazon, puis là, c'est assez chaud, puis là, woup, elle se met à s'activer. Fait que, d'habitude, votre établissement vétérinaire, là, si vous avez comme un établissement vétérinaire de famille, là, ils vont envoyer des rappels, courriels, téléphone pour dire comme bon, on recommence. Sinon, regardez la météo, s'il commence à faire au-dessus de zéro, puis ça commence à fondre. Surtout si, j'insiste, vous avez un mode de vie actif à l'extérieur avec votre animal, c'est ça, c'est là, le cue. Oui, Renseignez-vous puis pour si le vous protéger. avez acheté un chalet dans la dernière année, si vos Mhm. habitudes ont changé là, de vie, vous allez à la campagne maintenant, vous Allez aux avez un nouveau États-Unis. copain ou une copine, puis vous voyagez, dites-le à votre équipe vétérinaire parce que quelqu'un qui habite dans une tour à condo avec son petit chihuahua est possiblement moins à risque pour les tiques. Par contre, si vous venez d'acheter un chalet puis vous y allez à chaque fin de semaine, puis c'est en Estrie, ben ça change radicalement les conseils qui peuvent vous être donnés. Donc, mentionnez-le s'il y a quelque chose qui change. Yeah! Parce qu'on adapte les recommandations en fonction de votre réalité, là, parce qu'il y a tellement d'affaires. On va vous parler pendant, tu sais, faire une liste ben trop détaillée de tout ce qui est possible pour traiter votre animal. Vous en sortiriez déboussolé de ça. Fait que c'est pour ça que généralement, on dit ce qu'on pense être nécessaire, mais c'est bien d'avoir une belle discussion avec. Voilà. Yeah! Hey! Moi, j'aime ça Bien. parler des bébites. J'espère que vous avez aimé ça, les amis. Ben oui! Si vous avez des questions Moi, sur j'ai aimé l'éthique, ça sur quand des même. trucs. Bon, hein, tu vois, je suis capable de faire apprécier les insectes. Oui, ben écoute, moi je dis qu'on mettra le lien là, qu'on n'a pas montré, mais il y a une belle page Internet qui nous permet de suivre là, la déclaration de certains de ces tests-là qui Mhm. sont rapportés positifs et négatifs. Là, ça nous donne une idée de combien il y en a puis où est-ce qu'ils sont. Il Yeah. faut se rappeler que ça, c'est les données qui sont apportées à cette organisation-là. Fait que c'est Ouais. très possible que dans certaines cliniques ou des choses qui ne soient pas rapportées, fait que des cas positifs qui ne soient pas rapportés ou des cas négatifs qui ne soient pas rapportés, mais ça nous montre comme que ça monte. Yes. Fait que je vais mettre le lien vraiment en dessous. Je me fais un cue visuel de le mettre en dessous. Euh, c'est une Francis du carte futur! interactive. Oui, c'est ça, Francis du futur. Quand tu fais le montage, tu sais quoi faire, OK? Euh, c'est une carte interactive. On peut choisir la région, on peut prendre le pays, on peut choisir l'année, on peut choisir la maladie. C'est vraiment, vraiment intéressant. Ça nous donne un beau gros portrait qu'on peut voir d'année en année. Il y a une évolution, une croissance inquiétante, mais qu'on peut gérer, surtout d'année en année. Les produits pour protéger les animaux sont de plus en plus efficaces, disponibles, genre topiques par la bouche, aromatisés. Fait que généralement, c'est de plus en plus accessible. Aussi, Ouais. c'est de plus en plus abordable aussi, qu'on se le dise. Ça, c'est chouette aussi. Fait que, Faut ouais, se rappeler toutes ces de ça raisons. quand on regarde les données, parce que des fois, on Mm. a l'impression que ça peut baisser même, qu'il y en a de moins en moins, mais dites-vous qu'il
il y en a encore dans l'environnement, c'est juste que nos animaux, ils sont mieux traités, Et puis voilà. qu'ils pognent pas la maladie. Que C'est ça. voilà. Alors, on se dit donc prochain épisode de Bébites sur les puces. Oui. OK, bye! Bye!